Alors, bienvenue. C'est un grand honneur d'essayer de présider sur cette séance. Dans cette séance, il y a deux personnes qui maîtrisent le français et ce n'est pas moi. Je me débrouille ou pas, alors je demande votre tolérance. Notre première intervenante, c'est Catherine Pennacchio, qui a beaucoup travaillé sur les conseils et mots hébreux et juifs dans le Coran. J'ai certainement beaucoup profité de ces recherches et il va parler sur les figures bibliques dans le Coran, des modèles parfaits. Je tiens d'abord à remercier M. Desroches de m'avoir invité, ainsi que les organisateurs de cette journée. Ma communication s'intitule « Les figures bibliques dans le Coran, des modèles parfaits ». Pour m'inscrire dans l'axe de ce colloque, Coran et Histoire, je dirais que le Coran n'est pas un livre d'histoire, mais qu'il est rempli de récits empruntés à la tradition biblique. Dans chaque sourate émergent des figures bibliques. La majorité vient du Pentateuque, de la Bible hébraïque. De nombreux personnages acquièrent la qualité de prophètes qu'ils n'ont pas dans la Bible, et curieusement, très peu des grands et petits prophètes d'Israël sont présents. Le contenu de ces récits est souvent bref, allusif, répétitif et laisse perplexes les connaisseurs des écrits bibliques. Autrefois, les orientalistes voyaient ces différences entre la Bible et le Coran comme des erreurs. Aujourd'hui, la recherche moderne s'intéresse davantage au contexte des révélations. Pour cela, elle utilise un outil qui est la chronologie des sourates, qui apporte un sens et du sens aux versets coraniques, même s'il s'agit d'une reconstruction qu'il faut prendre avec prudence. Quoi qu'il en soit, cette classification des sourates en période mécoise et médinoise met en évidence des thématiques propres à chaque étape de la prédication du prophète de l'islam, et de là apparaissent certains types de récits et de personnages. L'objectif est pour moi de comprendre quel type de personnages bibliques apparaissent dans le Coran, quel est leur rôle et surtout que deviennent-ils dans le Coran. Ma méthodologie repose sur la comparaison entre les écrits du judaïsme et le Coran, afin de montrer comment ces personnages, pourvus de leurs prérogatives bibliques, basculent dans l'univers coranique. Comment ces figures, souvent déconnectées de ce qui les lie au judaïsme, deviennent des prototypes coranisés parfaits pour Mohammed. Alors, en quoi ces personnages sont-ils des modèles parfaits ? Je voudrais maintenant illustrer cette idée à travers des exemples. Nous verrons tout d'abord qu'ils sont parfaits, parce qu'ils apparaissent dans le Coran au moment où il en a besoin, et chaque personnage est un peu présenté comme l'homme de la situation. Ensuite, parce que le Coran va les rendre parfaits, exempts de tout péché. Alors, premier point, les personnages bibliques apparaissent comme des modèles parfaits, car ils sont mentionnés dans le Coran au moment où il en a besoin. Le Coran fait appel à certains types de personnages afin de répondre à la problématique du moment. Ils ont été choisis pour ce qu'ils représentent déjà dans la Bible, selon leur caractère, leurs actions ou leur parcours. Le Coran garde en général le fond du récit et leur personnalité, même s'il n'hésite pas à leur attribuer de nouvelles fonctions et un nouveau devenir auquel le prophète de l'islam va pouvoir s'identifier. Les figures bibliques qui sont mises en scène dans les sourates mécoises viennent répondre à une situation concrète. Mohammed est à la Mecque, il a reçu les premières révélations, il en fait part à sa tribu qu'il veut rallier au monothéisme. Les thématiques de cette période qui font intervenir des figures bibliques évoquent donc des destructions imminentes et la lutte contre l'idolâtrie. Le Coran fait appel à une série de prophètes envoyés pour avertir leur peuple de leur destruction imminente s'ils ne se rallient pas au Dieu unique. Il a recours à la menace pour essayer de les ramener à sa cause. C'est à cette période qu'interviennent Noé et Lot, qui eux aussi ont dû faire face aux impies et à des châtiments terrifiants, puisque le peuple de Noé a été anéanti par le déluge et celui de Lot par la destruction de Sodome.
Le livre de la Genèse n'insiste pas sur le rôle de prédicateur de Noé. Il a construit l'arche, a sauvé sa famille et les animaux comme Dieu lui a demandé. Dans la littérature rabbinique, dans le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin 108a et b, Noé était un avertisseur. Il leur disait de faire des chouvas, de revenir vers Dieu, sinon Dieu noierait leurs dépouilles. C'est ce même Noé qui sermonnait les gens que l'on retrouve dans le Coran. Noé est un prophète, il met tout en œuvre pour convaincre son peuple de se repentir. Tout comme Mohammed qui cherche à convaincre sa tribu, il explique combien Dieu est bienfaisant quand on lui demande pardon. Noé les implore d'adorer Dieu et non pas les idoles. Finalement, Noé demande à Dieu d'anéantir son peuple. Il en est de même pour Lot, le neveu d'Abraham, qui a un rôle secondaire dans la Bible. Dans l'épisode de la destruction de Sodome, il s'oppose effectivement aux habitants de Sodome en refusant de leur livrer les anges. Dans le Coran, le rôle de Lot s'intensifie puisqu'il implore lui-même le secours divin pour qu'il anéantisse ce peuple malfaisant. Et comme dans la Bible, les anges disent à Lot de fuir avec sa famille car ils seront tous épargnés sauf sa femme. Dieu déversa alors une pluie de cailloux brûlants d'argile et détruisit la ville. Une autre grande thématique des sourates mécoises est la lutte contre l'idolâtrie. Le Coran fait appel à un même type de récit pour montrer que les idolâtres sont dans l'erreur. Il utilise la moquerie. C'est le cas du récit d'Abraham et les idoles de son père, cité dans 7 sourates. Ce récit est absent de la Bible. Il est emprunté à la tradition rabbinique, au Midrash Genèse Rabbah 38-13. Abraham interroge son père et son peuple sur leurs idoles. Il leur demande pourquoi ils vénèrent des statues qu'ils ont eux-mêmes fabriquées plutôt que le Créateur du ciel et de la terre. Un jour, Abraham brise les idoles. On le jette dans la fournaise et Dieu le sauve. L'objectif de ce récit dans le Coran est de tourner en dérision les adorateurs d'idoles en leur faisant dire que les idoles ne parlent pas, qu'elles sont inutiles et de montrer l'aberration de leur culte. C'est aussi le cas du récit de Salomon et la reine de Saba dans le Coran, qui ressemble en de nombreux points à celui du Targum Sheni, un midrash sur le livre d'Esther dans la littérature rabbinique. Là encore, le Coran invoque le ridicule de situation. Quand la reine de Saba arrive dans le palais de Salomon, elle reconnaît difficilement son propre trône que Salomon avait fait apporter par des djinns et parce qu'elle souleva sa robe traversant le sol de cristal, croyant marcher sur de l'eau. La reine de Saba s'est sentie ridicule d'avoir montré ses jambes et accepte la religion d'Allah. De même, le Coran transforme la mission de Moïse et Aaron auprès de Pharaon en un récit pour lutter contre l'idolâtrie. L'objectif de cette rencontre est de demander la libération du peuple hébreu de la servitude, mais s'instaure entre Moïse et Pharaon un dialogue sur Dieu, car Pharaon ne le connaît pas. Qui donc est le Seigneur des mondes ? Interroge-t-il. Et, renversement des situations, Moïse accomplit les signes que Dieu lui a indiqués, devant les magiciens de Pharaon émerveillés, et soudain, ils se convertissent au Dieu unique, déclenchant la fureur de Pharaon. Dans une première version, Pharaon meurt englouti par les eaux, et dans une deuxième, au seuil de la mort, il se convertit à son tour. Sourate 10, versets 90-91. Le Coran donne ici un rôle nouveau à Moïse, louant le monothéisme auprès de Pharaon et son peuple, comme Mohammed auprès de Quraysh. Autre thématique mécoise, le Coran fait d'Abraham le fondateur du monothéisme et d'une dynastie. Pour le Coran, comme dans la Torah, Abraham a été le premier à reconnaître le Dieu unique puisqu'il était prêt à lui offrir son fils. Le récit du sacrifice est passé très tôt dans le Coran et comme dans la Genèse, il s'agissait de tester la foi d'Abraham. Dans la Torah, Abraham est avant tout le père du peuple juif, le fondateur d'une dynastie qui s'avère compliquée au départ puisque Sarah est stérile, alors que Dieu a promis une descendance nombreuse. Les premières évocations de la descendance d'Abraham apparaissent dans les sourates de la Mecque. Le Coran rapporte 5 fois le passage de l'annonce de la naissance d'un fils. La généalogie biblique intéresse le Coran puisqu'il s'appuie sur cette lignée pour placer Mohammed comme le dernier des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie,
donnant ainsi des fondements à sa nouvelle religion. Sourate 33, verset 40. À Médine, Mohammed est un chef politique. Il commence à structurer la jeune communauté musulmane et doit faire face à ses opposants qui sont les Mécois et les Juifs de Médine, qui refusent l'islam. De nouvelles thématiques apparaissent, comme la nécessité de faire la guerre, l'organisation de la communauté et la fondation de l'islam. Le Coran fait appel à des héros. Le roi Shaoul, cité dans un seul passage, sourate 2, apparaît comme un roi guerrier, victorieux, ce qu'il n'est pas du tout dans la Torah. Le Coran met en avant sa capacité à motiver ses troupes à faire la guerre dans la voie de Dieu. Talut n'est pas un prophète, contrairement à bon nombre de personnages bibliques qui, eux, acquièrent la qualité de prophète. Ceci peut s'expliquer peut-être par l'absence de lien généalogique avec David ou ceux qui le précèdent. Malgré tout, Shaoul va servir de modèle à Mohammed, car ils ont des points communs, la condition modeste de Shaoul, comme Mohammed, lui aussi issu d'un clan pauvre de Quraysh. Le Coran a donc façonné un nouveau Shaoul auquel Mohammed et ses auditeurs pouvaient s'identifier. Et David tua Goliath. Un autre exploit guerrier est mentionné juste après celui de Shaoul. Dans la Bible, David s'est illustré avec cet acte de bravoure. Or, dans le Coran, il intervient tardivement, précisément dans la sourate 2, la première de la période de Médine, quand le Coran sent la nécessité de faire appel à des héros. David, un jeune berger, est devenu un héros exceptionnel et un roi, car il avait la foi. C'est encore un exemple à suivre. Dans les sourates de Médine, le Coran mentionne Moïse, son grand modèle, car il a reçu un écrit, la Torah, et surtout parce que Dieu a réellement parlé à Moïse. C'est le personnage le plus cité, 136 fois dans 34 sourates. C'est à cette période qu'interviennent les récits sur les Hébreux dans le désert, où Moïse apparaît comme un guide pour son peuple, tout comme Mohammed, qui doit organiser la jeune communauté musulmane. Le Coran interpelle directement les Juifs de Médine. Il présente la résistance des Juifs de Médine aux paroles de Mohammed comme une reproduction de la résistance des Hébreux à l'époque de Moïse. Il leur rappelle les bienfaits de Dieu, la délivrance des gens de Pharaon, l'ouverture de la mer, comment ils ont été sauvés, la manne et l'écaille qui les ont nourris. Le Coran évoque les épreuves que Moïse a dû affronter pour diriger son peuple rebelle, la fabrication du veau d'or, leur plainte pour la nourriture, la révolte de Corée, les explorateurs qui refusèrent d'entrer dans Canaan à cause des géants. Mohammed s'identifie à Moïse car il doit lui aussi régler des conflits avec les Juifs, ceux de son époque, à Médine. Mohammed admire son parcours qui comporte de nombreux points communs avec le sien. Il a dû fuir la Mecque comme Moïse l'Égypte, il a dû combattre l'idolâtrie à la Mecque comme Moïse avec Pharaon, il a été confronté à des opposants comme Moïse dans le désert. C'est aussi à cette période qu'Abraham se transforme en figure fondatrice de l'islam. Le Coran le présente comme venu avant la Torah et les évangiles. Il lui donne un nouveau statut. Il était ni juif ni chrétien, mais hanif, monothéiste pur, et musulman. Sourate 3, verset 67. Des versets le montrent avec son fils Ismaël construisant les fondations de la Kaaba à la Mecque, instaurant les rites du pèlerinage et la prière. C'est à cette période que le rôle d'Ismaël s'intensifie. Il intègre la formule biblique Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob. Alors, deuxième point, le Coran tient à nous présenter des personnages parfaits et sans défaut. Cette notion correspond à ce qu'on appelle dans la théologie islamique l'isma, le principe de l'impeccabilité des prophètes. Selon ce concept, un prophète doit être infaillible, exempt de toute erreur, à plus forte raison quand il s'agit de servir de modèle à Mohammed. Le prophète de l'islam ne pourrait avoir pour prédécesseur un personnage ayant commis une faute. Le terme isma ne se trouve pas dans le Coran ni dans le hadith et aurait d'abord été mis en évidence par l'islam chiite à propos du prophète de l'islam lui-même. Mais on peut remarquer que le Coran applique ce principe sans le nommer
aux figures bibliques qui voient leurs fautes entièrement pardonnées, effacées ou ignorées, quitte à remanier l'histoire alors qu'ils sont loin d'être infaillibles dans la Torah. D'ailleurs, ce ne sont pas des fautes, mais des épreuves voulues par Dieu afin de tester leur foi. Alors voyons des exemples où les fautes sont aussitôt pardonnées. C'est le cas de Moïse, qui a commis une faute puisqu'il a tué un homme. Le livre de l'Exode rapporte que Moïse a tué un Égyptien parce qu'il l'avait vu frapper un Hébreu. Quand Moïse réalise que les gens sont informés de son méfait et que Pharaon voulait le faire mourir, il s'enfuit à Madian. Dans l'Exode, ce geste est présenté comme un acte de légitime défense puisque Moïse a protégé un de ses frères. Le Coran, au contraire, rappelle cet épisode dans 3 sourates mécoises. Il formule clairement son crime. Tu as ensuite tué un homme. Sourate 20, verset 40. Il est présenté comme une épreuve que Dieu lui aurait imposée, puis Moïse demande pardon à Dieu et il est aussitôt pardonné. Il dit « Mon Seigneur, je me suis fait tort à moi-même, pardonne-moi ». Dieu lui pardonna, il est en vérité celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Sourate 28, verset 16. Il en est de même pour David, qui dans le Coran apparaît pardonné et repenti. Mentionne notre serviteur David, doué de force et plein de repentir. Sourate 38, verset 17. Selon le livre de Samuel, David a fauté. Il a commis le péché d'adultère et a fait tuer Uri à la guerre afin de pouvoir épouser la Bethsabée. Le prophète Nathan vint voir David avec une parabole racontant qu'un homme riche s'empara de l'unique brebis d'un pauvre. David reconnut son péché, Dieu effaça sa faute. Les versets coraniques mentionnent une parabole similaire. 2 individus vont voir David pour qu'il juge leur affaire. L'un possède 99 brebis, l'autre une seule. David comprit sa faute et demanda pardon, et Dieu pardonna. Le Coran présente cette histoire comme une épreuve que Dieu lui aurait imposée. Autre exemple, celui de Salomon. Le judaïsme lui reconnaît 2 grands défauts, la passion des femmes et celle des chevaux. Il aurait épousé 700 épouses et 300 concubines. C'est mentionné dans 1 Roi 11, versets 1 à 13. Ces femmes le perdirent car elles l'entraînèrent vers l'idolâtrie. Il finit donc par transgresser les lois bibliques en possédant trop de chevaux, en amassant trop d'or et d'argent et en épousant plus que les 18 épouses autorisées à un monarque, comme le souligne le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin 21a. Dieu lui en tiendra rigueur puisqu'il limitera le royaume de son fils à la tribu de Juda. Le Coran le présente d'emblée pardonné et repenti, sourate 38, verset 29. Il lui reconnaît 2 fautes, mais il ignore sa passion des femmes. La première est d'avoir admiré ses chevaux au point d'en oublier Dieu. Pour se faire pardonner, Salomon demanda à ce qu'on lui apporte ses chevaux et il trancha leur jarret et le cou. Sourate 38, versets 31 à 33. Le Coran poursuit avec une deuxième épreuve. Dieu plaça sur son trône une idole et Salomon se repentit ensuite. Sourate 38, verset 34. Ces passages datent de la période mécoise et si ces figures charismatiques apparaissent repenties et pardonnées de leurs fautes dans cette période, c'est aussi parce qu'elles peuvent servir à montrer la force du pardon divin. Encore un exemple qui pourrait convaincre les Mécois d'abandonner l'idolâtrie. Voyons des exemples où le Coran modifie le récit. Alors, le Coran ajoute un personnage pour porter la culpabilité d'Aaron pour la fabrication du veau d'or, le symbole de l'idolâtrie, ce qui n'est pas le cas dans la Bible hébraïque, Exode 32, où Aaron est bien fautif d'avoir fabriqué le veau d'or et le peuple de l'avoir demandé. Dans le Coran, une première version fait intervenir un nouveau personnage, le Samari, pour porter la faute, sourate 20, versets 85 à 98. En l'absence de Moïse, parti recevoir de Dieu les tables de la loi, le peuple impatient a construit un veau d'or sous l'influence du Samari. Dans la deuxième version, Moïse demande à Dieu de pardonner son frère Aaron, car il agit sous la contrainte, seul le peuple est coupable. Il est clair que le Coran cherche à soustraire Aaron du grave péché de l'idolâtrie.
Aaron est un prophète dans le Coran, il doit être lavé de toute faute, Moïse ne pouvant avoir un frère pécheur. C'est le cas également de l'épisode où Joseph est tenté par la femme de Potiphar, que le Coran appelle Al-Aziz, le puissant. Dans la Genèse, la femme a attrapé Joseph par son vêtement, elle l'a arraché et Joseph s'est enfui. Le Coran discute pour savoir si la tunique a été déchirée devant ou derrière. Si c'est devant, il est coupable. Si c'est derrière, cela prouve qu'il s'est enfui et qu'elle a essayé de l'attraper. Donc, il est innocent. Le Coran fournit donc une preuve de son innocence, même si l'accusation cherche à accabler Joseph en mentionnant un témoin qui atteste que la tunique était déchirée devant. Dans les écrits juifs et le Coran, Joseph est jeté en prison, même si son maître est persuadé de son innocence. Dans le Coran, la tunique était bien déchirée derrière. Enfin, le Coran ignore leurs défauts. Pas un mot sur la jalousie de Shaoul pour David, sur la faute qui lui a fait perdre la royauté. Dieu l'a abandonné car il lui a désobéi en n'exterminant pas tous les descendants d'Amalek, le grand ennemi d'Israël. Rien sur le fait que Dieu les délaissait pour David, ni sur sa fin tragique, puisqu'un jour, au combat, il se jette sur l'épée de son serviteur et meurt. Le Coran ignore le différend entre Dieu et Moïse qui fait qu'il n'aura pas pu rentrer sur la terre promise. Le Coran ignore que David n'a pas pu construire le temple car il avait du sang sur les mains. Il avait trop fait la guerre et cette tâche est revenue à Salomon qui apparaît comme un roi plein de sagesse. D'ailleurs, les concepts propres au judaïsme qui ne sont pas empruntables ne figurent pas dans le Coran ou sont à peine évoqués. Pour conclure, les figures bibliques ne sont pas dans le Coran par hasard. Elles constituent des exemples parfaits pour Mohammed à deux niveaux. Comme on l'a vu, ces personnages sont parfaits car ils viennent soutenir le discours de Mohammed au moment où il en a besoin. Et ensuite, ils sont parfaits car ils apparaissent lavés de tout péché, repentis et pardonnés. Leurs fautes n'en sont pas. Elles sont présentées comme des épreuves que Dieu leur a fait subir. Je vous remercie.